allons aborder aujourd'hui le livre d'Actes des Apôtres. Évidemment, ce sera fait en plusieurs parties, vous vous en doutez, puisque c'est un livre très important qui comporte 28 chapitres. Et aujourd'hui, nous allons aborder très simplement une grande partie du chapitre 1er. Alors, déjà, pour savoir que l'auteur du livre d'Actes des Apôtres, c'est Lucas, le médecin bien-aimé selon Paul, qui le qualifie ainsi, et qui en même temps est l'auteur du 3e évangile. Luc est grec, est d'origine grecque, il est issu d'un milieu favorisé, un milieu intellectuel, lettré. Il est originaire d'Antioche. Il est d'ailleurs le seul des apôtres à n'être pas d'origine juive. Et on pense qu'il s'est converti assez jeune. Selon les auteurs historiques Origène et Épiphane, il ferait partie des 70 que Jésus aurait envoyés en mission en Israël. Il deviendra d'ailleurs ensuite un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Dans ce livre d'Actes, il s'adresse à un certain Théophile, qui est un Romain, dont on ne sait pas grand-chose finalement, et on pense qu'il aurait été soit un ami, une connaissance, soit un correspondant des écrits de Luc, et le texte d'ailleurs n'en dit pas grand-chose, non même ne dit rien du tout, ne précise pas du tout qui est ce Théophile. Le livre d'Actes des Apôtres est un témoignage circonstancié, pourrait-on dire, ayant à la fois une valeur temporelle et aussi une valeur éternelle, tout comme est la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui est intemporelle, la parole de Dieu qui est valable hier, aujourd'hui et éternellement. Le livre d'Actes, eh bien, c'est l'histoire de l'Église naissante, c'est que l'on nomme couramment l'Église primitive, bon, le mot n'est pas très beau, qui s'étend sur une période de 27 années environ, entre l'an 34 et l'an 61, après Jésus-Christ, bien sûr. Luc fut donc le témoin oculaire de la plupart des événements qui sont relatés dans ce livre d'Actes, avec bien sûr l'assistance du Saint-Esprit. Ce livre est donc rédigé entièrement en grec, comme je vous l'ai dit. Luc est d'origine grecque, il parle et écrit le grec couramment, puisque c'est sa langue maternelle, et il met en évidence, ce qui est le point central d'ailleurs du livre, la nécessité de l'enseignement dans l'Église. Il existe dans cet ouvrage donc de Actes des Apôtres 2 pôles importants. Le premier, la proclamation du royaume de Dieu aux gens du dehors. Et ensuite, l'enseignement dans l'Église au-dedans. Ces 2 pôles sont bien sûr totalement indissociables et complémentaires. Alors je vais vous citer quelques passages dans le livre d'Actes qui nous donnent un peu plus en détail, qui nous indiquent plus exactement l'importance de l'enseignement. Je n'en cite que quelques-uns, mais il y en a plus. Et vous pouvez très bien chercher par vous-même. Acte 1, verset 1, alors c'est l'introduction. « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est-à-dire l'Évangile, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. » Vous voyez, on retrouve déjà le mot d'enseignement. Acte 5, verset 42, je cite, « Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » On trouve bien ici encore le mot « enseigner », le verbe « enseigner », dans le temple et dans les maisons. Il faut savoir que les maisons seront les premiers lieux de rassemblement de la première Église, les églises de maison. Acte 18, verset 25. Il s'agit d'Apollos, qui était donc un disciple de Paul, était instruit dans la voie du Seigneur et, fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean.
Acte 19, verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, il s'agit de Paul, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Donc on le voit bien à la lumière de ces quelques versets, que la principale préoccupation de l'Église naissante, c'est d'évangéliser par l'enseignement. L'enseignement, c'est vraiment la clé de voûte, pourrais-je dire, du livre d'Actes des Apôtres. Une Église qui n'enseigne pas ne fait pas son travail et l'évangélisation ne portera aucun fruit. Il ne s'agit pas de dire Jésus t'aime, il ne s'agit pas de dire ceci ou cela. Il est important d'enseigner les gens pour qu'ils comprennent ce que la parole de Dieu veut nous dire. Et c'est en comprenant le sens des Écritures que les gens se convertiront au Seigneur Jésus. Mais sans connaissance, sans enseignement, le débat est faussé, pourrais-je dire. Tout l'enseignement contenu donc dans le livre des Actes concerne tout ce qui a trait à l'enseignement du Seigneur Jésus lui-même, sa personne, ses actes et toutes les révélations qu'il donne au sujet de la parole. Et donc enseigner la voix de Dieu est finalement le but principal du livre d'Actes des Apôtres. Je reprends le passage de chapitre 1, verset 1. Tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, ce qui sous-entend que ce n'est pas terminé. Il y a une suspension, et ce sont les apôtres et les disciples, plus tard, qui devront assurer la continuité de l'enseignement de Christ par la puissance et l'assistance du Saint-Esprit. Et en ce sens, on pourrait très bien d'ailleurs nommer ce livre « Les actes du Saint-Esprit » et non pas seulement les actes des apôtres, parce que c'est le Saint-Esprit qui, tout au long de l'histoire de l'Église, va agir à travers des hommes, à commencer par les apôtres, puis après tous les disciples qui viendront petit à petit de toutes les nations entendre et comprendre la voie du salut et devenir véritablement disciples de Christ. C'est donc le Saint-Esprit qui va, à partir de la Pentecôte, agir à travers les apôtres puis les disciples. Après qu'il eut souffert, je reprends la lecture, je continue plutôt la lecture, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Intéressant ici, nous avons le nombre 40, que l'on retrouve d'ailleurs beaucoup de fois dans toute la Bible. La signification spirituelle de ce nombre 40 exprime en fait un temps d'attente et de préparation. On a plusieurs exemples. Moïse est resté 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï, comme préparation au don de la Torah et de l'Alliance. Un autre exemple, les 40 jours dans le désert du peuple hébreu furent aussi un temps de préparation avant de prendre possession du pays promis Canaan. Ils n'étaient pas prêts avant, et il fallait que ces 40 jours soient pour eux un temps de préparation pour pouvoir entrer dans les promesses de Dieu. Les 40 jours, bien sûr, dans le désert de Jésus expriment également un temps de préparation pour le ministère, à l'issue desquels la parole dit qu'il fut revêtu de la puissance de l'Esprit après avoir refusé les instances de Satan. Il a été revêtu de la puissance de l'Esprit. Lors de son baptême, il a été rempli de l'Esprit. Et on a vu la matérialisation de l'Esprit par cette colombe qui est descendue sur lui et cette voix qui s'est fait entendre de tous d'ailleurs, qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Mais là, seulement Jésus était rempli de l'Esprit. Mais il a fallu aller plus loin, et pour cela, il a fallu qu'il passe par les 40 jours de désert pour être revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est à partir de ce moment où il a été vraiment revêtu de la puissance de l'Esprit qu'il a pu vraiment bien commencer son ministère. Et puis nous avons bien sûr dans les livres de l'Ancien Testament les 40 ans de règne de Saül, de David, de Salomon, et en sachant bien sûr que pour Salomon c'est un cas un peu spécial parce que son règne
a fini par tomber dans l'idolâtrie et dans la débauche, ce qui a d'ailleurs poussé Dieu à couper, à séparer son royaume en deux parties lors du fameux schisme. On a eu le royaume du Nord, ou Samarie, avec les 10 tribus, et puis le royaume du Sud, Juda, avec les 2 tribus restantes. Symboliquement, on peut dire que c'est l'épée de l'esprit qui avait effectué la séparation entre la chair, qu'on pourrait décrire comme étant le royaume du Nord, qui était un royaume qui est devenu idolâtre et désobéissant, et l'esprit, symbolisé par le royaume du Sud, qui obéissait encore à la loi, au temple, au moins pendant un certain temps, puisqu'après on sait qu'il n'en a plus été question, que les 2 royaumes du Nord et du Sud sont tombés tous deux dans l'idolâtrie, dans la désobéissance, et ont été mis en déroute, ont été envahis chacun à son tour. Je continue la lecture, Actes chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il s'agit de Jésus bien sûr, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors j'ai trouvé une autre traduction de ce passage dans la traduction écuménique de la Bible qui est intéressante, la Tob, qui dit ceci. Au cours d'un repas avec eux, vous voyez, dans la traduction de Louis II, il n'y a pas d'histoire de repas. Au cours d'un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père, celle, dit-il, que vous avez entendue de ma bouche. Jean a bien donné le baptême d'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Vous voyez, il y a quand même quelques différences selon les traductions. Le baptême dans le Saint-Esprit, eh bien, c'est l'élément essentiel de l'accomplissement des prophéties bibliques. Et il s'énonce dans le livre d'Actes comme un don, une venue ou une réception de l'Esprit. Le baptême d'eau désigne désormais le baptême au nom de Jésus. Et vous avez plusieurs passages qui en parlent. Vous avez Acte 2, verset 38, que vous lirez bien sûr, Acte 8, verset 16, et Acte 19, verset 5. L'invocation du nom et le don de l'Esprit qui suit le baptême, on trouve en Acte 2, 38 toujours, Acte 8, 15, Acte 9, 17, ou Acte 19, 6, ou bien qui le précède, caractérise le baptême chrétien qui le distingue désormais du baptême de Jean, qui était un baptême de repentance. C'est donc par l'Esprit, et non plus par son apparence humaine, que le Seigneur dirigera l'Église désormais jusqu'à l'enlèvement. La relation de Christ à son Église se fera uniquement par l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Il faut désormais que l'on comprenne que l'Église n'est pas du tout une construction humaine, donc charnelle, donc visible et dénombrable. Ceux qui véritablement feront partie de l'Église, c'est-à-dire en grec l'Ecclésia, seul le Seigneur les connaît et peut les dénombrer par son esprit. Christ, après sa résurrection, apparaîtra 18 fois en tout de façon surnaturelle et à chaque apparition ce sera pour uniquement parler des choses du royaume. Jésus demande donc aux siens, donc aux apôtres et aux disciples, de demeurer dans l'attente de la promesse de l'Esprit. Cette attente est absolument indispensable. Elle correspond à un temps de préparation qui va durer 10 jours, pendant lequel ils seront en quelque sorte confinés, si l'on peut dire, dans la chambre haute à Jérusalem. Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas encore en mesure d'accomplir leur ministère tant qu'ils n'auraient pas reçu le Saint-Esprit. En grec, c'est paraklétos, c'est-à-dire le consolateur, qui sera donc l'aide indispensable dont ils auront besoin pour accomplir l'œuvre du Seigneur. On comprend alors que cette œuvre n'est pas du tout une œuvre humaine, bien sûr, et qu'elle nécessite l'assistance de l'Esprit de Christ, sans laquelle elle ne pourrait bien sûr pas avoir lieu. Le problème de l'Église aujourd'hui
Eh bien, c'est que précisément beaucoup de chrétiens, voire de serviteurs de Dieu, de pasteurs et autres, n'attendent même pas d'être remplis et revêtus de la puissance de l'Esprit pour faire le ministère, ce qui fait que la plupart des œuvres et des programmes de nos églises contemporaines viennent à peu près à 80% de la chair et ne portent que très peu de fruits. C'est important de le souligner. En Jean chapitre 7, versets 38 à 39, Jésus dit ceci. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. On peut considérer les fleuves d'eau vive dont il est question ici comme la manifestation des dons spirituels indispensables à l'exercice de tout ministère. La gloire de Jésus est ce qui le fait apparaître comme le Fils unique, l'envoyé du Père. Il reçoit cette gloire, non pas des hommes, mais du Père directement, dès avant la création du monde. Et cette gloire se manifeste déjà lors de son ministère terrestre. Le moment par excellence même de la glorification de Jésus, eh bien, ce sera celui de sa mort et de sa résurrection. La réception du Saint-Esprit suppose donc une préparation ou une attente ou un recueillement et ne concerne uniquement que les apôtres et personne d'autre. C'est seulement lorsque l'Église commencera d'exister que le Saint-Esprit sera à ce moment-là accessible à tous par les dons spirituels. Je lis maintenant Actes chapitre 1 verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1, verset 6. La question du royaume d'Israël, il faut dire, c'était quand même une préoccupation majeure en ce temps-là. Il faut se souvenir qu'Israël, à cette époque, était occupé par les Romains. Et donc la question des apôtres exprime une espérance juive tournée vers une réalisation imminente centrée sur Israël, exprimée en termes de restauration nationale. Donc ce serait plutôt, dans leur pensée, une restauration politique. C'était effectivement une vision terrestre des choses. Et là, Dieu n'avait pas vraiment à donner quoi que ce soit comme indication, puisque c'est lui seul qui détermine les temps et les moments des réalisations terrestres. Et c'est là qu'on reconnaît bien la souveraineté absolue de Dieu sur tout événement humain qu'il commande de sa propre autorité selon son dessein éternel. Quoi qu'il en soit, spirituellement, eh bien, le royaume d'Israël est la première implantation du royaume de Dieu. Israël est le réceptacle, si l'on peut dire, le réceptacle messianique par excellence, la terre choisie de Dieu de toute éternité. Dans le livre des Actes, l'Esprit Saint est donc le véritable initiateur de la mission apostolique, comme il l'était même de la mission terrestre de Jésus. Il sera donné uniquement en vue, donc nous l'avons dit déjà, de l'enseignement, de la prédication et du témoignage. Il intervient directement dans la mission auprès des païens en agissant sur la conduite des apôtres, principalement de Philippe, Pierre et Paul. Ce sont ces trois personnages que l'on rencontre tout au long du livre d'Actes. L'effusion ou le baptême du Saint-Esprit est donc ce à quoi les apôtres et les disciples doivent aspirer. Et le Saint-Esprit, nous dit la parole, va littéralement tomber sur eux afin de les rendre capables d'être des témoins, non plus humainement bien sûr, mais spirituellement au sens biblique du terme. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous devrions être désormais capables de faire les mêmes œuvres si seulement, bien sûr, nous sommes baptisés de ce même Esprit Saint.
En 2 Timothée 1, verset 7, on nous parle des effets du baptême du Saint-Esprit. Je cite, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ce baptême donc apportera à lui seul aux disciples des temps à venir la capacité de l'action et la faculté de faire face à la vocation de témoin. Ainsi, les capacités du témoignage et du ministère ne viennent pas de l'homme, mais uniquement de Dieu, bien sûr. 1 Corinthiens 4, verset 6 nous dit cela. « C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. » Apollos était un disciple de Paul. « Afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. » Vous voyez, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en chacun de nous qui fait que nous ne faisons qu'appliquer ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Et nous n'allons pas chercher au-delà de ce qui est écrit. Parce qu'effectivement, si nous le faisons, eh bien, nous tomberons immanquablement dans un péché d'orgueil. Et 2 Corinthiens 3, verset 3 nous dit aussi, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle, bien sûr, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, avec ce qui est charnel, ça veut dire, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Nous comprenons donc que la capacité vient de Dieu et de Dieu seul. Et ainsi nous sommes ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. La parole de Dieu nous dit donc que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit donne la vie. Les apôtres et les disciples auront donc pour mission la terre entière, à commencer par Jérusalem, qui est le centre, le point de départ de la mission, puis ensuite la Judée, puis enfin la Samarie, qui est l'ancien, je vous rappelle, l'ancien territoire des 10 tribus issues du schisme, puis enfin les extrémités de la terre. L'église mère de Jérusalem va donc ensemencer la terre entière et doit retrouver sa marque partout dans le monde. Je continue la lecture du premier chapitre d'Actes, versets 9 à 11. « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Les apôtres assistent donc ici en direct à l'enlèvement de leur maître bien-aimé avec son corps physique, mais un corps glorifié. Ce n'est plus un corps charnel, c'est un corps devenu incorruptible, glorifié, et qui défie absolument toutes les lois terrestres et spatiales de la pesanteur. Ils sont, pour ainsi dire, sidérés, si on peut employer ce terme, devant ce spectacle inédit, au point même qu'il reste un bon moment, pris par une sorte de léthargie, une extase presque, comme hypnotisés, les yeux rivés au ciel. C'est une scène vraiment totalement irréaliste, puisqu'elle est vraiment surnaturelle, donc divine. Cette ascension, cette montée du Seigneur au ciel est sans aucun doute une préfiguration de la future ascension de l'Église des derniers temps, c'est-à-dire l'enlèvement. L'Église des derniers temps qui est le corps de Christ, l'épouse parfaite, sans tache ni ride ni rien de semblable. Cette épouse qui est l'ensemble de tous ceux qui appartiennent vraiment au Seigneur et que nul ne peut dénombrer si ce n'est le Père seul. C'est le grand passage du visible, qui est la terre, à l'invisible, à l'ineffable, à l'éternel, qui est le ciel. Jésus fraye la route, il ouvre le chemin qui va de l'un à l'autre, terre, ciel et ciel, terre, lorsqu'il reviendra pour son règne millénaire. On voit qu'une nuée s'interpose entre lui et ses apôtres, qui nous rappelle bien sûr la nuée qui accompagnait le peuple hébreu dans ses pérégrinations à travers le désert, qui était donc le signe visible
de la présence et manifeste de Dieu, omniprésent pour les siens tout du long. Ce passage nous parle de deux hommes aussi vêtus de blanc, qui sont bien sûr des anges, ce ne sont pas des hommes, mais des anges qui ont pris forme humaine, et qui vont expliquer à ces hommes qui regardent les yeux rivés au ciel, que ce Jésus reviendra exactement de la même manière qu'il s'en est allé, c'est-à-dire sous forme corporelle, et non pas du tout en tant qu'esprit seulement. Je continue la lecture avec Actes chapitre 1 verset 12. On voit que les apôtres vont retourner tranquillement à Jérusalem dans la chambre haute où il leur a été demandé de demeurer jusqu'à l'accomplissement de la promesse, la fameuse promesse de l'envoi du Consolateur. Et là, ils retrouveront leurs compagnons d'œuvre. Alors je lis ce passage. À leur retour, ils montèrent dans la chambre haute où se retrouvaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, unanimes, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc les voilà de retour à Jérusalem après avoir assisté à ce spectacle surréaliste de l'ascension du Seigneur Jésus, et ils vont désormais pendant 10 jours être assidus à la prière dans l'attente ferme de ce que le Seigneur leur a promis, c'est-à-dire l'envoi du Paraklétos, du Saint-Esprit, qui sera leur unique guide, devrais-je dire plutôt, leur unique guide pour les conduire à travers leur ministère, et cela jusqu'à la fin de leur vie. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, donc pour la suite d'une deuxième partie de ce cours sur le livre d'Actes des Apôtres. Que Dieu vous bénisse.